Donc voici une nouvelle présentation et test. Et cette fois-ci, ce sera la trottinette électrique Evercross F08E. Alors c'est une petite trottinette électrique. Voilà, là je vais vous laisser un peu voir les caractéristiques principales. Moteur 350 watts, une batterie de 36 volts, 3 modes de conduite, une autonomie de 25 km, des roues 8 pouces pleines, un poids de 11,8 kg, grand écran LCD dans un frein électrique avant, et à l'arrière c'est frein manuel en appuyant sur le garde-boue arrière. Nous allons commencer par un petit déballage et voir un peu comment elle arrive cette trottinette. Bon c'est un carton, c'est léger, l'avantage c'est qu'elle est légère, c'est un des points forts de cette trottinette, elle fait moins de 12 kg, donc autant dire que le colis aussi est léger. Bon. Voilà. Elle est bien emballée dedans, bien protégée. C'est pas vraiment de montage, hein, elle arrive toute montée. Donc, point fort de cette trottinette, c'est qu'elle est légère. Donc je la prends en une main. Et elle est bien pliée, vous voyez, elle est bien compacte. Voilà, quand elle est pliée. Hop. Les poignées seraient rétractent, c'est vraiment pratique. En une main, on la porte. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, donc on a une trottinette toute prête. On va avoir un chargeur. Il faut savoir que cette trottinette a une batterie de 36 volts, 7,8 ampères. Vraiment une autonomie affichée de 25 km. Bon, selon le poids, voilà les pentes, les choses habituelles. Temps de chargement complet 5 heures et elle est fournie avec son chargeur, donc chargeur 42 volts, 1,5 ampères. Un certificat de conformité européenne. Donc là, c'est un bon point, c'est pas cette trottinette que vous pouvez acheter sur les sites un peu asiatiques qui des fois ne sont pas certifiés. Alors on a une notice, double notice, une notice rapide et une notice plus en détail. Les deux sont multilangues, dont le français, et assez bien traduit. Ce qui est sympa aussi dans cette, c'est qu'elle est complète et qu'elle est livrée avec un sac de transport. Et ça c'est vraiment sympa, c'est pratique, vous n'avez pas besoin de l'acheter à part, hein, et vous êtes sûr que c'est la bonne taille. Et bien voilà, hein. Donc voilà, une roue 8 pouces en dur. Bon, c'est le côté positif, il n'y a pas de crevaison, le côté négatif ça amortit moins les chocs. Hein. Voilà. Et on voit au-dessus qu'il y a un frein électronique dessus, électromagnétique. Il permet un bon freinage. Alors, on voit aussi que le dessus du plateau dispose d'une bande agrippante sur le centre. On va voir la taille un peu de ce plateau. Bon, voilà, c'est une trottinette assez compacte, donc on a 14,5. C'est largement suffisant pour mettre les pieds, c'est bien. On coche pour la plier. À l'arrière, le garde-boue fait frein manuel, donc à l'arrière. À l'avant, comme je vous l'ai dit, c'était électromagnétique. Là, c'est plus un frein de secours, même, quasiment. Hop, on va descendre. Donc la potence à deux niveaux de réglage. Voilà, vous avez deux petits encoches à appuyer dessus. Pour la rendre ultra compacte Evercross, ils ont fait un choix de nous mettre deux poignées rabattables. Ça c'est bien pratique aussi. Elle est encore plus, même quand vous la mettez dans le couloir par exemple, elle prend pas beaucoup de place. Il suffit d'appuyer le petit bouton sur le poignet et ça se rabat. Et voilà, là nous allons attaquer un des points forts aussi de cette machine. Le point fort, c'est son poids lourd. Tiens, on va voir combien elle pèse.
mais c'est vraiment très léger. C'est vraiment une trottinette pour ceux qui veulent une solution légère. Elle fait 11,8, même pas 12 kg. Alors, on montre vite fait le pliage, de toute façon c'est rapide. Hein. C'est vraiment très simple. Hop, on appuie sur la roue. Tac, j'appuie. Je fais bien attention de clipper vers le haut le petit crochet pour ça, stabiliser. Hop, pliage. Alors, on va mieux voir là. On enlève la béquille. On appuie là avec le pied. Elle se plie et la roue part avec. Voilà, là. Faut baisser le guidon. Potence plutôt. Dans mon sac. Il y a un cache. Ah, j'ai pas obligé de le mettre, mais pourquoi pas. Hein. Cache du tableau de bord. Comme on dit. Et voilà, c'est dans le sac. Vraiment, pas d'encombrement. Hein. Super pratique. Le tableau de bord. Alors c'est un beau tableau, hein. Déjà bon il y a une protection sur le dessus. Hop. C'est juste un petit cache. C'est un bel écran, c'est pas mal, 5 boutons sur le devant, ça règle la hauteur. Il y a 2 niveaux et 5 boutons. Marche, klaxon, 7. Alors. Ouais. Donc vous voyez, il y avait deux petites choses à appuyer sur les côtés. Alors à droite l'accélérateur, à gauche le frein. On la met en marche en restant appuyé sur le bouton de marche. Oui, c'est un joli écran bien clair. Pas mal du tout. Hein. On voit le niveau de la batterie. On voit les kilomètres parcourus. Du phare avant, c'est un beau phare. Une rangée de cartes LED à l'avant. Il y a l'allumage arrière aussi en même temps. Le klaxon est sur le dessus. Là vous pouvez changer les modes. Eco, D et S. Eco c'est donc jusqu'à, comme j'ai dit, Eco c'est jusqu'à 12 km. D c'est jusqu'à 20 et S jusqu'à 25, mais c'est débridable jusqu'à 30. Juste après je vous montrerai ça, comment faire pour arriver aux paramètres. Les paramètres, pour entrer dans le menu paramètres, il suffit d'appuyer, donc il faut la mettre en marche, hein, normal, et après vous allez appuyer sur la touche 7 et klaxon ensemble en même temps, pendant, je sais pas, 2-3 secondes. Et là vous allez rentrer, et vous allez voir des chiffres, 5 paramètres, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le mode 1, c'est démarrage à l'arrêt ou accompagné. Après nous avons le mode 2, un régulateur de vitesse, c'est-à-dire que si vous restez un petit moment, quelques secondes sur une vitesse, il va rester sur la même vitesse. Le mode 3, c'est pour les vitesses, en kilomètres, c'est le mode 1. Le mode 4, c'est l'arrêt automatique, au bout de 5 minutes ou au bout de 10 minutes. Et le dernier point qui va plaire à beaucoup, c'est le débridage. Donc si vous appuyez, vous le mettez sur le 1, vous la débridez, donc elle peut aller jusqu'à 30 km/h. Pour sauvegarder, restez appuyé sur 7 pendant 2-3 secondes. Alors je l'ai reçu récemment, mais j'ai déjà bien pu la tester sur différentes routes, plus ou moins bonne qualité, ainsi que de nuit et en côte. Donc voici mes conclusions. Dans les points importants, le poids de moins de 12 kg, c'est vraiment un des points positifs
de cette trottinette. Ça permet de la ranger, de la soulever, de la transporter, de faire ce qu'on veut avec. Des pneus pleins, c'est... Le point positif, c'est que vous n'avez pas de crevaison. Donc ça, c'est vraiment très bon. Point négatif, bon, c'est moins, ça absorbe moins les chocs. Freinage électromagnétique, il freine très très bien. En cas d'urgence, vous avez aussi un frein manuel en appuyant sur le garde-boue arrière. L'éclairage aussi est également très bon, avec la bande LED qui allume bien plus que la plupart des autres trottinettes sur le marché. À l'arrière, vous avez aussi un feu. Il a un beau tableau de bord, bien lisible, bien grand, même de jour, de nuit. Dessus, vous avez la vitesse. Vous voyez bien en gros la vitesse et pas mal d'autres informations. En performance, bon, c'est une bonne surprise parce qu'elle elle est affichée avec une vitesse de pointe de 25 km/h et même 30 sans les débridants. Et réellement, vous atteignez ces vitesses rapidement. Elle est nerveuse, elle vous fait des bons démarrages, casse et elle fonctionne bien. Autonomie, le fabricant annonce 25 km. C'est toujours difficile de calculer l'autonomie car ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Du poids, de votre poids, de la vitesse, de votre type de conduite, type de route. J'ai dû faire quelque chose comme 20 km avec, c'est pas mal du tout. Très positif sur pas mal de points. Les choses qui m'ont moins séduite. Alors, comme toujours, moi je suis pas très fan des pneus 8 pouces. J'aurais préféré qu'elle soit montée sur 10 pouces, mais bon, ça reste quand même un avis assez personnel. Hein. Et un des points qui est un peu qu'il faut prendre en compte, c'est que la stabilité. Alors quand vous roulez vite, donc je vous conseille même de ne pas rouler vite tout de suite, hein, de la prendre bien en main, car elle est légère sur les petits trous de 8 pouces, donc à grande vitesse, ça part d'une certaine allure, quand même pour être stable dessus, je vous conseille de bien la maîtriser avant de vous lancer. Voilà, donc un bon bilan pour une trottinette qui a un prix super, qui a un prix très attractif, surtout qu'elle est livrée donc avec un sac, avec tout ce qu'il faut quoi, prête à partir, compacte. Moi je vous la conseille. Elle est vendue sur Amazon et vous trouvez dans les commentaires le lien pour l'acheter. C'est un bon produit. Vous trouverez tout mon test sur le site bonplanmoyen.com dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site et à bientôt pour un prochain test.